Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé et plein de bonnes choses pour l'investissement. Nous sommes aujourd'hui pour un numéro un peu hors série où nous allons faire le point sur mes 5 investissements et le bilan de cette année 2021. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui va être la plateforme de cross-landing Mintos. Alors donc nous sommes sur la plateforme Mintos, donc qui est, comme je vous l'ai dit, une plateforme de cross-landing. Donc ce qui est intéressant avec Mintos, c'est que vous investissez en fait sur des prêts pour des des particuliers ou des professionnels, des agriculteurs par exemple. Donc vous jouez un peu le rôle de la banque, hein. Le principe, c'est que Mintos, c'est une plateforme, elle met en relation des, des banques qui, elles, cherchent à financer les emprunts qu'elles font pour leurs clients. Donc du coup, la banque, mettons, la banque va mettre 50% de la demande de son client et elle va demander à Mintos si elle peut trouver des investisseurs qui sont prêts à mettre 50% du reste de la somme pour pouvoir investir sur le crédit du particulier. Et donc nous, on va être payé grâce aux intérêts et le particulier va nous rétribuer une partie d'intérêt. Donc c'est assez intéressant. Pour le moment, j'étais un petit peu sur la réserve, donc j'ai voulu tester pendant un an. Donc là, ça fait un an que je suis sur la plateforme. J'ai investi 250 € au départ, donc vous voyez, là je suis à 292,72 €. C'est plutôt correct. J'ai actuellement donc 31 prêts qui sont en cours. J'ai un rendement à 12,15%. Alors le rendement, malheureusement en ce moment, il a plutôt tendance à baisser. Du fait qu'il y a moins de crédit. Donc ça, c'est un petit peu le point noir de la plateforme. Malgré tout, j'ai investi au début sur des rendements à 14% et petit à petit, je suis obligé de baisser. Donc là, je suis sur du 12,15. Je pense que ça devrait baisser encore puisque actuellement je suis investi sur des prêts à partir de 8%. Alors je vais vous montrer rapidement, hein, puisque le but c'est peut-être pas de tout voir, mais si jamais vous voulez que je vous reparle un petit peu de cet investissement, n'hésitez pas. Le petite chose à savoir, c'est que on est taxé sur la flat tax à 30% dessus. Donc dès que vous allez toucher de l'argent, c'est-à-dire dès le départ, vous allez tout de suite être taxé. Pour le moment, je ne sais pas, donc je vais voir cette année combien je vais être taxé, sachant que j'ai pas investi énormément, que j'ai pas un gros rendement, ça devrait pas être trop important, je pense. Donc là, on peut voir ici donc que le taux d'intérêt moyen est à 8,39%. Donc là, j'ai fait des modifications, hein, puisque suite à la crise Covid, ça a pas mal baissé. Au départ, comme je vous ai dit, j'étais investi sur des prêts à plus de 14%. Et il faut quand même aller voir sur la plateforme de temps en temps pour être sûr que tout votre argent soit bien investi sur des prêts. Donc moi, j'investis 10 € par prêt. En tout cas, un maximum de 10 €, un minimum de 10 € pardon, par prêt. On peut voir ici donc la moyenne des taux d'intérêt est de 8,39% et ça peut aller jusqu'à 20,7%, mais actuellement il y a quasiment rien au-dessus de 9%. Je suis investi sur des très courts termes puisque c'est 1 à 2 mois. Là vous pouvez voir, c'est même une moyenne à 39 jours exactement. Donc c'est vraiment très rapide, ce qui fait que dès que je touche des intérêts et que les 2 mois sont passés, hop, c'est automatique, il y a de nouveau un autre crédit qui se met en marche, et donc du coup, tous les 2 mois, en fait, ce que j'ai investi est réinvesti. Donc là, on est vraiment sur un effet boule de neige, peut-être un peu plus accéléré, on va voir. Malgré tout, j'ai peur par rapport au fait que le taux d'intérêt descende trop bas. Et si on descend en dessous des 8%, qu'on n'arrive plus à trouver de prêts intéressants au-dessus des 8%, ça pourrait devenir, comme on le dit, moins intéressant.
Vous pouvez, donc sur le terme, vous pouvez investir jusqu'à des 4 ans ou 5 ans, avec des taux qui sont pas forcément beaucoup plus élevés que celui-là. Donc pas trop d'intérêt. Moi j'ai vraiment choisi un système qui est automatique, donc sur un marché primaire. Donc ça veut dire que c'est là où le particulier a contracté son crédit. On n'est pas sur le secondaire où ça revend les crédits, mais il y a la possibilité aussi d'aller sur le secondaire. Mais voilà, c'est vraiment ce système de réinvestissement automatique qui m'a plu. Là, on peut voir que donc j'ai mis un investissement à terme à 150 000 euros. Évidemment, j'y arriverai jamais, hein, je pense pas. Mais c'était pour avoir une fourchette très large. Et actuellement, donc j'ai 248,56 € qui ont été investis dessus. Ça, c'est la somme que j'ai versée moi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les 31 prêts donc qui sont en cours. Et ensuite, si vous voulez en savoir un peu plus sur Mintos, j'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas c'est une plateforme que j'apprécie. Dites-moi dans les commentaires si parmi vous l'utilisez. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Pour le moment, comme je vous ai dit, depuis un an, j'ai mis que 250 €. Mais je pense qu'on va peut-être remettre un petit peu, peut-être 50 € tous les mois, ça serait pas mal. Même voire 20 € tous les mois, ça peut déjà faire le travail. La problématique toujours, hein, c'est le fait que chaque année, je serai taxé sur les plus-values. Voilà. Bon, après, je crois qu'on a un seuil à dépasser pour pouvoir être taxé en France. En dessous de 300 € de plus-value, je crois que vous n'êtes pas taxé. Ça sera à vérifier. Donc, on va revenir ici. Donc, là, vous pouvez voir que la somme des apports, donc la somme des apports est un peu plus. En fait, j'ai repris le portefeuille que j'avais il y a 2 ans, puisque j'ai commencé en 2020, mais c'était fin 2020. Là, c'est la première année vraiment qu'elle fait complète. La valeur du portefeuille, donc actuellement sur Mintos, est de 292,41. Donc j'ai gagné 28,45 € en un an, avec un rendement aux alentours de 11%. Donc c'est plutôt correct, hein. Franchement c'est tout à fait correct, sachant que je fais quasi rien. Il faut quand même de temps en temps aller y voir. Moi j'essaie d'aller y voir tous les 2 mois, 2-3 mois, voir si vraiment tous les prêts sont bien investis. Mais sinon ça roule tout seul quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est pour ça que je vais essayer de me mettre un objectif cette année de mettre au moins 10 €. On va partir sur ça. Peut-être en automatique tous les mois pour ne pas avoir à m'en occuper, voire peut-être 20 €. J'irai pas beaucoup plus pour le moment puisque j'ai d'autres portefeuilles à alimenter. Et vous allez voir ça dans la suite. Donc voilà, on a vu Mintos. Alors ensuite, on va continuer donc toujours par rapport au volume qui représente le portefeuille. Donc en deuxième, nous avons donc ici le PEA-PME. Donc le PEA-PME, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez depuis un petit moment déjà. Donc actuellement, on peut voir donc que la valeur est de 535,97 €, 0,97 centimes en espèces, et je suis en moins-value de 17,03%, 0,3 centimes d'euros, pardon. Pour ceux qui me suivent tout au long de l'année, vous savez un petit peu où on en est. On va avoir du travail dessus, mais ça va être intéressant, je pense. On va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir dessus. Sur les 5 investissements que j'ai fait donc cette année, c'est le seul qui est en négatif. Vous voyez que ça représente pas grand-chose. Donc là, vous pouvez voir donc 550 €. 535,97 la valeur du portefeuille actuellement, donc je suis à moins 3%. En liquidité, donc 0,97 centimes, il va falloir que je travaille un peu sur cette liquidité, mais vous me connaissez, hein, c'est sans doute le travail qu'il va falloir que je fasse sur mes portefeuilles bourse pour cette année, travailler la liquidité, essayer d'en garder toujours un minimum. Donc j'ai perdu cette année, sachant que le portefeuille a été ouvert cette année, donc on n'a pas une année complète, moins 14,03 €. C'est pas une grosse perte, hein.
Voilà, donc pour le PA PME. Ensuite, nous avons en troisième position, donc sur le podium, le CTO. Donc le CTO, c'est mon compte titre ordinaire, donc avec Trade Republic. Alors donc sur mon CTO, donc Trade Republic, on peut voir donc actuellement le portefeuille a bien monté, mais bon, il a suivi un petit peu tout ce qui se passait actuellement, et tant mieux pour moi. Donc là, il a fait 10,41%. J'ai gagné en latente, pardon, 109,84 €. Ce qui veut dire que je ne les ai pas retirés, donc je les ai toujours pas gagnés. C'est toujours le principe, hein. Si vous les retirez pas, vous ne les gagnez pas. Donc c'est du latent. Ça reste quand même très correct, hein, puisque je suis sur un investissement en DCA. Hein. Je mets 100 € sur mon portefeuille et 150 € une fois tous les 3 mois. Et j'ai 15 actions, 10 qui sont achetées à 10 € par mois tous les mois, et 5 actions qui sont achetées au trimestre à 10 € aussi pareil. Donc voilà ce que ça donne. Donc plutôt intéressant. Je vais vous faire une vidéo là bientôt dessus, puisqu'on me l'a demandé. Je touche des dividendes, on va aller voir ça sur le tableau juste après. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder que je vais avoir ici des achats qui sont programmés en attente, donc dans 16 jours. Faut que je fasse attention à ça. Là, l'objectif sur ce portefeuille pour le mois à venir, pour l'année à venir, pardon, l'année 2022, sera de pouvoir y rajouter les 10 actions. Donc je vous avais expliqué, hein, mon objectif ça va être de faire 10 actions qui seront achetées tous les mois et 5 actions qui seront achetées une fois par trimestre. Et donc du coup ça me donne la possibilité encore de rentrer 10 nouvelles actions sur mon portefeuille qui seront achetées par trimestre. Donc j'ai déjà quelques idées et je pense qu'on va faire ça cette année. On va commencer à remplir déjà au moins un nouveau trimestre, un nouveau mois de trimestre, et ensuite il restera les 5 dernières à acheter. On prendra les 5 dernières peut-être sur le milieu d'année ou fin d'année, pour que le portefeuille soit complètement constitué et qu'on soit à 150 € tous les mois, sans doute avec un virement automatique à ce moment-là, et après je m'occuperai quasiment plus de ce qui se passe, juste regarder une fois de temps en temps si tout est ok. Surtout qu'on peut le faire par rapport à l'application qu'on a sur le téléphone, donc ça c'est beaucoup plus rapide. Malgré tout, je suis très content qu'ils aient fait aussi la possibilité d'aller sur l'ordinateur, puisque pour moi c'est plus sécurisant, j'en ai déjà parlé avec vous. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon lien si vous voulez vous inscrire sur la plateforme et bénéficier d'une action gratuite. Donc c'est le moment, c'est Noël, Trade Republic nous propose ça, donc vous avez la possibilité en utilisant mon lien de gagner une action gratuite et de me faire gagner aussi une action gratuite. Donc profitez-en. Voilà pour ce qui était donc de Trade Republic. Donc on va aller voir maintenant sur le tableau. On continue. Donc là c'est mon tableau de dividendes pour Trade Republic, donc les actions américaines. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder un petit peu ma playlist bourse Trade Republic, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc là, hein, vous avez les 10 actions que j'ai achetées systématiquement tous les mois pour une valeur de 10 € par action. Ici, donc les 5 actions qui sont achetées trimestriellement, donc tous les 3 mois, pareil pour une valeur de 10 €. Et ensuite, il va m'en rester encore. Je vous montre rapidement en dessous, ici, voilà. Donc là, je vais pouvoir en rajouter encore 5 nouvelles qui seront achetées sur 3 autres mois. Vous voyez ici, hein, ça c'est les 3 mois où ils ont été achetés, celles-là. Et ensuite 5 autres que je pourrai acheter sur 3 mois aussi, différents. Voilà, donc 10 nouvelles actions à rentrer en portefeuille qui seront achetées toutes trimestriellement pour une valeur de 10 €. Actuellement, donc, j'ai gagné 12 € en dividendes pour mes actions américaines. C'est pas énorme, mais comme je vous ai dit, hein, j'ai pas non plus mis beaucoup dessus. C'est pareil, on va avoir l'occasion de voir progressivement
les dividendes monter et peut-être avoir un portefeuille qui finisse par presque s'auto-alimenter, ce qui serait plutôt pas mal. Mais bon, ça sera pas tout de suite. Hein. Voilà donc pour Trade Republic. Et après, comme toujours, pareil, hein, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous le redis, le lien dans la description si vous voulez profiter de cette action gratuite. Donc là, vous voyez, par rapport au CTO donc de Trade Republic, j'ai investi 1040 €. Actuellement, la valeur du portefeuille est à 1164,84 €. Donc, j'ai gagné 12%. J'ai 17,32 € en liquidité, ce qui est pas forcément énorme. Et du coup, ça me fait 124,84 € de gagné. Donc c'est tout à fait correct, sachant que je l'ai depuis 8 mois, que j'achète pour 100 à 150 € au grand maximum d'actions, sur des actions à 10 €. Donc il faut pas s'attendre non plus à ce que tout s'envole, mais on va le voir progressivement avec le temps, et c'est ça qui va être intéressant pour vous et pour moi de voir l'évolution des portefeuilles. Et on va les voir assez rapidement, je pense. Donc voilà pour ce qui était de Trade Republic. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, toujours pareil dans les commentaires, ce que vous en pensez. Donc avant de passer donc à mon top 2 de mes investissements pour cette année 2021, dont l'un où j'ai fait plus de 347% de bénéfices, je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'actualité de la chaîne, de me mettre un like pour aider la vidéo à être vue par un maximum de monde, et évidemment le commentaire pour échanger là sur ces différents investissements que j'ai fait cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez fait les mêmes? Est-ce que vous avez fait des choses différentes? Voilà, n'hésitez pas, je réponds à 100% des commentaires, et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors on continue, donc le deuxième investissement le plus important donc pour cette année 2021 est évidemment la crypto-monnaie. Alors donc pour la crypto, donc on se retrouve donc sur mon portefeuille sur la Ledger Live. Donc là effectivement hein, ça bouge. Donc tout à l'heure quand j'ai pris les chiffres, on n'en était peut-être pas forcément là. Donc dans tous les cas, j'ai quand même une belle plus-value. Actuellement, donc vous voyez que c'est 9350 €. Donc moi j'ai investi 2100 €. J'ai pas touché donc à l'intégralité des cryptos, à part une où j'ai essayé de faire une modification et je me suis retrouvé un peu bloqué. Donc je vais essayer de m'occuper de ça cette année. C'était pas forcément la chose la plus importante que j'ai faite cette année. Le plus important que j'avais à faire, pardon. Donc là ici vous pouvez voir donc les bitcoins que j'ai achetés. Donc actuellement la valeur, donc, vous voyez je les ai achetés à 850 € à l'époque. Là ici on est donc à 3421 €, donc ça a bien plus monté, hein. Le portefeuille avait dépassé les 10 000 € pendant un moment. Je me suis donné un objectif, donc je tiens mon objectif pour le moment. On verra ce qui se passe, même s'il y a un retracement violent du Bitcoin, je serais capable d'en reprendre encore un peu pour faire baisser encore le prix de mes Bitcoins. Et après, attendre de voir. Mon objectif, c'est 4 ans, donc 2028 à peu près, 2027, pour pouvoir commencer à revendre avec un objectif de minimum 100 000 € le Bitcoin. Donc est-ce qu'on ira? Je ne sais pas. Donc il y aura peut-être un moment où il faudra que je fasse un choix, mais c'est pas pour le moment. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que sur le Bitcoin, je suis complètement détaché, je m'y intéresse très peu, je regarde pas trop le cours, même si ça baisse, je connais la volatilité, et j'arrive plutôt bien pour le moment à la gérer. Effectivement, j'arrive facilement à la gérer parce que elle est encore bien au-dessus du prix d'achat
que j'ai. Le jour où on sera en dessous de mon prix d'achat, peut-être que là je gérerai moins bien. On en rediscutera à ce moment-là. Voilà, donc ensuite j'ai du DAI. Donc vous me direz pourquoi j'ai pris du DAI. Tout simplement parce que je voulais faire du farming sur Ledger, puisque maintenant on peut le faire. Donc c'est plutôt intéressant, sauf que je me retrouve bloqué, puisque pour faire le farming, Ledger me demande d'avoir de l'Ethereum pour pouvoir faire la transformation. Donc c'est un petit peu prise de tête, et comme j'ai plus d'Ethereum, ben, je me retrouve un petit peu coincé. Donc c'est pas grave, ça il va falloir que j'y regarde, je vais m'en occuper. Comme je vous dis, cette année, je vais revenir un petit peu plus sur la crypto. Alors pas forcément sur le Bitcoin, mais peut-être sur d'autres cryptos et investir des petites sommes un peu plus régulièrement dans l'année. Voilà. Et ensuite, celui qui me fait vraiment gagner énormément, et encore, aujourd'hui on est assez bas sur le cours malheureusement, hein, puisqu'il y a des petits retracements. C'est donc l'Ultra UOS que j'ai acheté donc à 0,17 centimes et j'avais acheté pour 150 € de l'Ultra UOS, pardon, je vais y arriver. Donc vous voyez qu'actuellement on est sur un prix à 1,19 €. Donc j'ai fait une énorme plus-value, hein. C'est vraiment monstrueux. Et on en est qu'au début, puisque je pense que ça va continuer à monter. Je serai peut-être vendeur à partir de 5 € d'ici 2025-2027, voire 2030. Vraiment, là on est pareil, on est sur du très long terme. Je garde et on verra. Ça, celui-là, je le changerai pas, je le garde. Donc on verra jusqu'à combien on peut faire. Bon, vous voyez quand même là, 150 € d'investi, 1186,10 € si je devais revendre aujourd'hui. Donc c'est assez monstrueux comme plus-value. Mais encore une fois, je reste dans mes objectifs. Donc voilà pour la crypto. Alors j'en ai encore un petit peu sur Coinbase. Ce que je veux faire cette année, donc, c'est faire un petit peu plus de farming, c'est-à-dire mettre mes cryptos sur des plateformes et que ces plateformes travaillent avec les cryptos et me reversent des rendements. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que souvent les rendements, alors attention, on va pas partir sur des rendements de fou, mais on va être peut-être sur du 4-5%, c'est déjà très bien. Attention aux rendements qui vont être de 12, 15, 20%, parce que vous pouvez tout entendre, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc soyez raisonnable là-dessus, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il faut savoir que tant que vous ne transformez pas votre crypto-monnaie en fiat, hein, c'est-à-dire en monnaie euro par exemple, ou dollar, vous n'avez pas d'imposition dessus. Donc c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment tout bénef. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je ne travaille pas assez à l'heure actuelle, et il va falloir que j'essaie d'aller amener un petit peu plus d'argent sur la crypto, et justement la mettre sur des plateformes qui vont me permettre de prendre de la rentabilité dessus. Voilà. Dites-moi d'ailleurs, hein, tout ça, si ça vous intéresse, que je vous en parle et que je fasse des vidéos dessus, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille Ledger. Donc moi j'ai une clé Ledger Nano S. Voilà, voilà, vous la voyez ici, hein. Donc toute ma crypto-monnaie est dedans. Ça c'est juste le tableau de bord, on va dire. Je peux rien vendre, rien faire, rien acheter depuis ici. Il faut que je connecte ma clé, sinon il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est l'avantage. Allez, on continue. Alors évidemment, hein, sans surprise, le numéro 1 de mes investissements pour cette année 2021, vous l'aurez compris, c'est mon PEA. Donc on va les voir. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre chaque semaine, vous savez à peu près où j'en suis. Là on a eu des petites accélérations quand même cette semaine. Donc voilà, sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc pour cette fin d'année, je suis à 14 900,89 centimes. En solde d'espèces, donc j'ai 1411,24 € suite à la vente de GTT, pour ceux qui m'ont suivi sur Telegram. Et donc ma plus-value latente est de 1255,41 €. Donc l'année
était correct. De toute façon, ça aurait été difficile de faire une mauvaise année avec un CAC 40 qui a fait plus 29%, je crois, cette année. Donc moi, je suis loin de là. De toute façon, mon objectif, c'était pas de surperformer le CAC 40, ni même de l'égaler. C'était juste de construire mon portefeuille, d'y aller marche par marche, et construire mes lignes, et voilà. Et savoir un peu où je vais exactement, et avoir une idée vraiment très claire de ce que je veux faire maintenant, ce qui est le cas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Au début, on peut changer plusieurs fois de stratégie, et faut pas forcément avoir peur de changer plusieurs fois de stratégie, mais après il faut se dire que sur la première année, à la fin de la première année, il faut vraiment que votre stratégie, ce que vous voulez faire, soit clair pour vous. Mais après là, vous allez pouvoir commencer à aller chercher peut-être encore un peu plus de performance. Le tableau des dividendes, donc là que vous pouvez voir, donc là vous avez l'ensemble de mon portefeuille avec les dividendes reçus. Ici par ligne, donc la totalité, j'ai reçu donc cette année 428,52 €, ce qui est très bien, j'en suis satisfait. Au niveau des ventes d'actions qui n'ont pas été vendues entièrement, mais qui ont été vendues partiellement, ensuite ça a été vendu entièrement, ça a représenté 89,42 €, donc encore dans le positif. Et pour ce qui est des ventes globales de mon portefeuille sur cette année, donc première chose qui est intéressante de voir, c'est que au final j'ai vendu quand même pas mal d'actions, plus des ETF. Mon portefeuille a quand même bien changé. Il va falloir sur cette année 2022 que je sois un peu plus stable sur mon portefeuille, moins de mouvements. Du renfort et moins de reventes peut-être aussi. Donc là j'ai fait le boulot qu'il fallait, je pense. En tout cas, j'en suis satisfait. Vous pouvez voir ici à chaque fois le gain effectué. Donc je n'ai qu'une seule perte qui a été faite au mois de novembre sur Neoen, où j'ai dû revendre l'action à 36,52 €, ce qui fait que j'ai perdu 78,57 €. Bon, c'est le seul mois, vous voyez, novembre, où je suis en négatif. Après, tout le reste, c'est du positif. Pour au final dégager 436,36 € de vente d'actions, ce qui est correct. Encore une fois, quand on débute, faut pas aller chercher non plus trop loin. Et ensuite, le global, donc entre mes dividendes, mes reventes partielles d'actions et mes reventes totales d'actions, ont généré 954,30 €. Donc très satisfait quand vous voyez que pour ma première année, qui n'était pas complète l'année dernière, au général j'avais sorti 78,50 €. On est quand même assez loin des performances que j'avais fait l'année dernière. Malgré l'année dernière, c'était une très belle année. Donc voilà, donc je suis content. Je vais me donner comme objectif aucune vente à perte l'année prochaine. Cette année, je voulais le faire aussi, mais j'ai quand même craqué sur Neoen qui vraiment me prenait la tête. Donc l'année prochaine, ça va être aucune vente à perte. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de lignes de vente ici, c'est quasi sûr même, puisque mon portefeuille commence à être bien construite. Les lignes que je souhaiterais voir disparaître, évidemment, ça serait DBT. DBT, voilà, il faudrait qu'elle reparte un peu à la hausse, que je puisse la vendre. Je sais pas si ça arrivera, on verra. Et éventuellement Ubisoft, avec une grosse poussée d'Ubisoft, où je pourrais la revendre bien correctement à 80 € pour déjà reprendre un peu de liquidité. Mais je pense que je vais quand même rester investi sur cette société maintenant, et voire même j'aimerais me renforcer un petit peu s'il y a une possibilité. Tout simplement parce que maintenant elle va aller dans les métaverses, elle va avoir beaucoup de jeux qui vont arriver, et je pense qu'on va pouvoir dégager quelque chose de plus intéressant dessus. Voilà, donc là vous avez l'ensemble de mon portefeuille, donc on va regarder maintenant la totalité du portefeuille tout ensemble. Alors donc voilà, sur mon portefeuille PEA, donc 13 631,83 € en somme apport. Alors c'est apport avec la situation de mon portefeuille de l'année dernière, de 2020. Donc il n'y a pas que des apports dedans. La valeur du portefeuille, donc à fin 2021, donc 14 989 €, ce qui fait une plus-value de 9%. En liquidité, 1411,24 €, et j'ai gagné donc toujours en plus-value latente, ça n'a toujours pas été retiré puisque je réinvestis tout.
1269,06 €. Voilà, donc là vous avez mes 5 investissements pour cette année. On va y regarder donc la petite case à côté qui est l'ensemble de mon portefeuille avec la plus-value. Ensuite, je vous montrerai un petit schéma de mon portefeuille en pourcentage. Donc la plus-value totale, j'ai marqué, mais je l'aurais dû marquer peut-être aussi latente. Donc la plus-value latente totale est de 8700,07 €, soit 34%. Donc mon portefeuille global de tous mes investissements, donc ces 5 investissements, m'ont fait gagner 34%. Donc c'est tout à fait correct, j'en suis tout à fait satisfait. Je vous rappelle que j'ai pas de connaissances particulières dans les investissements. J'ai découvert à peu près comme vous, je pense, en tout cas pour ceux qui sont sur ma chaîne. Je sais que vous êtes quasiment tous, on est tous plus ou moins un peu dans la même situation. Donc moi j'ai découvert les investissements il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et j'ai beaucoup appris, et j'apprends encore aujourd'hui. Et j'aime aussi en parler avec vous et qu'on échange et qu'on apprenne ensemble et qu'on avance ensemble et que vous me posiez des questions. C'est toujours très très sympa et c'est enrichissant et ça donne envie de continuer, surtout quand vous avez des résultats. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes portefeuilles d'investissement. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ou vous voulez que je fasse certaines vidéos sur des investissements que j'ai fait, n'hésitez pas. Pour l'année 2022, donc beaucoup de choses, on va essayer de faire beaucoup de choses ensemble. Je vais vous proposer de nouvelles choses sur la chaîne, notamment des lives. On parlera peut-être aussi de crypto-monnaie si vous voulez en parler. Et je vais essayer de aussi constituer un portefeuille d'ETF. Voilà, n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se dit à tout de suite dans une nouvelle vidéo.